je me nomme Ninkema Boukari, mais les gens m'appellent couramment Bouba. Je suis garagiste. Je fais la réparation, l'entretien des véhicules automobiles. Et bon, j'ai formé aussi des jeunes qui sont utiles à la société aujourd'hui, puisqu'ils travaillent dans des projets, d'autres dans des projets, d'autres aussi sont devenus des patrons, si on peut le dire ainsi, puisqu'ils ont ouvert leur propre garage. J'ai eu mon certificat d'études primaires en 1993, et par faute de moyens, puisque je ne pouvais pas continuer, même la scolarité qui coûtait 2000 francs par an, et on nous faisait sortir pour impayés. Donc c'est pour dire qu'après le certificat, je ne pouvais pas continuer par manque de moyens. Et on m'a envoyé dans un centre où je devrais aller apprendre un métier. Maintenant, je suis allé dans ce centre et c'est la mécanique auto que je voulais. Mais je ne pouvais pas parce qu'arrivé là-bas, il n'y avait pas la mécanique auto. C'était la soudure, la menuiserie, la maçonnerie et voilà, sauf la mécanique. Mais je suis resté là-bas pendant 4 ans. J'ai appris la soudure. Bon, après, j'ai vu que non, comme ce n'était pas mon métier aussi de rêve, je n'ai pas continué. J'ai abandonné la soudure et je suis parti maintenant vers la mécanique auto dans un garage qui était situé dans le temps à Kamsonga. Et maintenant, quand j'ai quitté maintenant le patron, après avoir été formé pratiquement, j'ai ouvert mon garage en 2006. Et maintenant, très difficilement, parce que le garage même, je l'ai ouvert avec moins de 300 000 francs, ce qui était impossible, parce que dans le temps, c'est vrai qu'en 2006, les choses n'étaient pas aussi compliquées que cette année, mais 300 000 aussi, c'était insignifiant. Mais malgré tout, j'ai pu créer mon entreprise, essayer de former aussi des jeunes qui voulaient apprendre. Et on a travaillé ensemble pendant de longs moments. Après, je me suis dit, pourquoi pas repartir à l'école, parce que j'avais abandonné parce que les parents ne pouvaient plus continuer à payer les frais. Mais maintenant, comme je peux payer moi-même les frais de scolarité, pourquoi pas ne pas reprendre les études? Parce que ça aide beaucoup, surtout dans notre milieu professionnel, ça aide beaucoup, l'école. Donc j'ai décidé de reprendre les cours après 17 ans d'abandon. Je l'ai connu par l'intermédiaire de mon chauffeur. J'avais d'autres voitures, j'avais une Renault et puis une Bora qui était plus ou moins en panne. Et je voulais les vendre. Donc mon chauffeur m'a dit, moi je connais un ami qui est mécanicien à côté. Est-ce qu'on ne peut pas aller le voir comme ça, il va taper toutes les voitures? Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Il a effectivement réparé les 2 voitures et j'ai pu les vendre. Quelqu'un me disait que ça n'allait pas valoir 700 000. Mais je les ai vendus à 1 200 000. Donc pour moi, ça veut dire que l'intervention qu'il a eu à faire sur les véhicules était bonne. La dernière voiture que j'ai acquise là, c'est le premier et le dernier à intervenir dessus. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui a intervenu sur la voiture, si ce n'est pas lui. Il est fort. Du côté diagnostic, il faut pouvoir diagnostiquer les pannes pour réparer. Si tu ne trouves pas une bonne diagnostic, tu vas bien réparer. Son parcours avec mon tout gars, c'est propre. Puisque c'est connu depuis l'enfance. Il faisait la mécanique, moi je faisais l'électricité. Donc, il a opté depuis qu'il voulait refaire l'école. Depuis des années qu'il parlait de ça. À un moment donné, il dit qu'il va reprendre. En tout cas, moi je l'encourageais. Tout temps, moi je disais en tout cas, il faut faire l'effort. Et quand j'ai commencé en 2010, je suis parti m'inscrire en 6e. Et j'ai commencé en 2010, 2011, 2012, j'ai fait la 5e. Je devrais faire la 4e maintenant en 2012-2013. Et j'ai eu un accident de travail au garage même ici. Ce qui m'a rendu immobile pendant près d'1 année. Et après la période de convalescence, j'ai essayé de reprendre les études. Mais c'est pour dire que c'est en 2017 que je suis encore reparti à l'école pour m'inscrire en 4e. Ça veut dire que 5 ans après, la 5e, je suis reparti m'inscrire pour reprendre les cours. Et maintenant, après la 4e, je suis passé en 3e.
Et en troisième, j'ai passé avec succès le BPC. En tout cas, quand il m'a dit qu'il allait reprendre l'école, j'ai eu chaud au cœur. Parce que ce n'est plus courant ceux qui, après l'école, veulent faire des formations continues. Ça, c'est un. De deux, il y a quelque chose qu'il fait qui me ressemble. Effectivement, moi aussi, la formation continue pour moi, c'est sacré. Moi, c'est depuis 1975 que je suis fonctionnaire. J'ai fait du génie civil. Je suis à la retraite. Mais à toutes les occasions, je fais des formations. Mais c'est pour dire que son idée-là me convient. Comme j'ai eu le BPC, bon, je voyais que si je devrais continuer avec l'enseignement général, ce qui ne va pas m'arranger trop dans mon domaine, j'ai décidé maintenant de chercher une école où on fait les cours du soir, cours du soir technique. Maintenant, dans mes recherches, je n'ai pas eu une école où je pouvais m'inscrire. Donc j'ai fait une année blanche encore en 2019-2020. Et c'est en 2021 maintenant que j'ai eu, que quelqu'un m'a guidé d'aller au LPRC. Et je suis allé là-bas. Bon, là-bas en tout cas, il faisait les cours du soir à partir de la seconde, qui est BP1 en technique, et jusqu'en bac professionnel. Donc quand il m'a dit qu'il allait passer le bac, j'étais vraiment content. Et je suis venu avant-hier pour lui demander comment ça s'est passé. Et imaginez ma joie quand il m'a dit que les choses se sont bien passées. Bon. Je l'ai félicité. Et je lui ai demandé, bon, maintenant que tu as le bac, est-ce qu'il y a des formations au Burkina qui peuvent te permettre de continuer? Bon, je me suis renseigné avec les professeurs. Ils m'ont dit que bon, pour continuer à l'université, bon, il faut que je change de branche. Il faut que je fasse la maintenance industrielle, MI. Pourtant, la maintenance industrielle n'est pas, c'est la mécanique, c'est vrai, mais la maintenance industrielle n'est pas totalement, comme ça concerne les groupes électrogènes, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'industrie. Maintenant, si c'était en tout cas la mécanique auto MVA, et voilà, qui est mon domaine, bon, je pouvais encore m'inscrire, même si c'est pour faire 2 ans. Mais bon, en tout cas, dans mes recherches là, ils m'ont dit que après le bac, à moins que tu vas changer de domaine et faire MI. Par contre, je dois suivre une formation en France en ligne. Voilà, et ça, je n'ai pas commencé. Mais bien avant ça, je dois faire une formation en anglais. Et voilà, bon, la période là ne va pas être longue. Et je vais finir d'abord l'anglais avant de suivre maintenant les cours en ligne et du côté de la France, et puis maintenant me projeter vers ce que je venais de citer. En fait, tout est parti même de la volonté. Hein. Si vous avez la volonté, bon, vous pouvez rendre possible ce que d'autres trouveront impossible. Sinon, c'est vraiment très difficile parce que souvent, on a des angoisses dans le travail, dans le domaine, et même souvent même en famille. Mais malgré tout, comme la volonté aussi y est, bon, moi, je trouve toujours un moyen pour surmonter à tout ça et puis partir vers l'école. Parce que, bon, les professeurs qui vont voir ça après peuvent témoigner. Bon, moi, je ne manque pas les cours. Hein. Voilà, moi, je suis toujours là-bas. Souvent, il y a des moments où je pars en retard, mais bon, ça aussi, on peut expliquer. Voilà. Souvent, il y a des situations qui ne te permettent pas de partir à l'heure. Bon. Mais malgré tout, si je finis seulement, je grille pour partir. Voilà. Pour ne pas, en tout cas, rater les séances. Et voilà. Je pense que c'est la motivation et voilà, le vouloir qui m'a fait repartir à l'école. Donc, il n'y a pas de raison d'abandonner parce que c'est difficile. La vie n'a jamais été facile. Bon, c'est à nous d'être plus forts seulement. Ça se passe bien, j'ai été ici l'année passée. Donc, bon, les travaux là, ça m'a attiré quoi. Voilà, beaucoup de personnes m'encouragent. Donc, je suis venue aussi cette année. En tout cas, je peux dire que tout ce qu'il fait là, c'est bon. Puisque, je ne vais pas dire que les médecins, mais côté travail là où ça va gâter seulement là, ils ne laissent pas. Voilà, puisque dans les garages comme ça, souvent il y a des accidents de travail, tout. Donc il faut prévenir d'abord avant que ça n'arrive. C'est ça.
les difficultés ne manquent pas parce que vous savez, souvent tu prends un travail, tu fais un devis sans démonter, après tu démontes, tu trouves qu'il y a des imprévus. Bon, pour convaincre le client encore à ajouter de l'argent, bon, ce qui n'est même pas... Moi-même, vraiment, je ne suis même pas content quand ça arrive à là. Voilà, faire un devis et puis après dire au client d'augmenter parce qu'il y a eu des imprévus là. C'est quelque chose même qui ne me plaît pas. Mais souvent, il y a des situations aussi qui arrivent où, bon, c'est obligé. Voilà, parce que quand on fait un devis sans démonter, tu ne peux pas faire un devis en tenant compte des imprévus. Non, tu fais le devis en fonction de ce que tu vois, en fonction de ce que tu penses que ça peut être. Voilà, et maintenant, quand tu commences maintenant à faire le travail, il se peut que tu aies des imprévus. Et en ce moment, bon, il faut revoir le client pour lui dire « Ah, il y a eu telle chose et telle chose ». Et quand on a démonté, on a trouvé que non, nécessairement, il faut remplacer ces pièces-là. Voilà, ce qui est bon, souvent d'autres comprennent et d'autres aussi, bon, même si comme c'est un même problème financier, bon, d'autres aussi peuvent ne pas comprendre facilement. Bon, deuxième problème, c'est le cas même des marchés. Vous savez qu'actuellement, et bien avant, les garagistes travaillaient avec l'État et avec les registres de commerce. Voilà, mais depuis l'année passée, il y a eu un décret signé et où on impose l'agrément à tous les garagistes. Bon, pas les garagistes seulement, mais moi je parle de mon domaine, comme c'est là-bas je maîtrise mieux. Voilà, donc, et avec l'agrément, bon, ça a vraiment affecté au fonctionnement de notre entreprise parce que on pouvait soumissionner les petits marchés avec l'État où on prenait, on travaillait, on exécutait sans problème. Maintenant, l'agrément, ça c'est un autre domaine, c'est un autre cadre. Parce que si on parle de l'agrément, ça veut dire que imposer ça à toutes les entreprises, bon, ça a vraiment affecté voilà, les petites entreprises comme nous. Voilà, parce que nous, on a démarré avec vraiment un retard. Et normalement, bon, si on gagnait les marchés de l'État un peu de gauche à droite, un peu, les petits marchés, je vais dire, voilà, on pouvait s'organiser et puis essayer d'atteindre aussi le niveau aussi des grandes entreprises. Mais si aujourd'hui on nous bloque parce que bon, on n'a pas d'agrément pour travailler avec l'État, bon, ça nous pénalise et bon, ouais, c'est un peu ça qui est le problème actuellement. Les enfants, ils ne connaissent même pas la valeur même de l'école pour le moment, puisqu'ils se disent seulement que bon, papa a le temps bon, de repartir à l'école et bon, sans connaître les avantages. Bon, moi en tout cas, je n'arrête pas, voilà, et de les dire seulement que l'école, en tout cas, même si ce n'est pas la voie principale pour réussir, en tout cas, c'est l'une des voies aussi voilà, de la réussite. Même si tu réussis sans passer par l'école, bon, après la réussite, bon, financière, je veux dire, après la réussite, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui manque, puisque pour tes factures, en tout cas, en ce qui concerne même ton domaine là, tu vas voir que bon, il y a quelque chose qui manque, et ce qui te manque là, c'est l'école. Puisque tout ce que tu vas faire, tu vois, il faut l'intervention de quelqu'un. Voilà, donc ce qui n'est pas aussi bon, agréable, quoi. Voilà, donc c'est pour dire que l'école vraiment fait partie aussi, voilà, de la réussite aussi de l'homme. Côté de ma famille, bon, ils ont été là, bon, si c'est le soutien moral, en tout cas, j'ai reçu ça. Voilà, du côté des frères, de la maman, du papa, en tout cas, ils m'ont toujours soutenu moralement. Voilà, puisque, bon, eux, vraiment, ils ne connaissent pas, en tout cas, ce qui m'a motivé à repartir à l'école, bon, ils ne connaissent pas. Bon, parce que, bon, comme c'est des gens aussi qui n'ont pas fait l'école, mais en tout cas, ils m'ont encouragé. Voilà, le fait d'avoir... voilà, oser encore repartir à l'école. Ouais, j'ai eu des soutiens en tout cas un peu partout, à travers ma famille et certains de mes amis aussi. En tout cas, moi je souhaite que je ne sois pas le seul à l'encourager. Moi je témoigne ici que c'est un mécanicien qui m'a séduit, il m'a convaincu. Je l'ai même dit hier, enfin en plaisantant, j'ai dit mais écoute, le domaine là c'est pour vous? Il dit non. J'ai dit voilà, si par hasard j'étais suffisamment nanti, on allait procéder à on allait rencontrer le propriétaire là, et puis voir est-ce qu'il a besoin de
ce petit lopin de terre là encore. Il ne peut pas nous céder ça. Pour qu'on puisse aménager, afin que son projet qu'il a là, que ça puisse se réaliser. Bon, ça c'est des rêves. Mais c'est pour dire à quel point je veux lui souhaiter un bon avenir. Je veux lui souhaiter beaucoup de courage. Et puis, comme on s'est connu, il n'a qu'à me considérer pas comme un client, mais comme un ami. Un ami qui peut lui donner des conseils. Bon, je suis spécialiste en génie civil, mais j'ai fait de l'économie. Donc, je peux lui être utile s'il pense que je suis utile. En tout cas, je suis disponible. Je suis disponible. Vraiment, je suis disponible. Et pour parler des Burkinabés, c'est des exemples qu'il faut suivre. Surtout maintenant où nous voulons prendre notre indépendance là. Il faut que l'indépendance soit totale. Il ne faut pas que ce soit au niveau de la bouche. Il faut que ce soit aussi à la pratique. Voilà. C'est ce que je peux dire pour vous. Et d'après un artiste burkinabé que j'aime beaucoup, qui a dit de ne pas parler de tes projets, mais les perspectives ne manquent pas parce que déjà, bon, si on décide de repartir à l'école, c'est pour avoir une connaissance, voilà, avoir le savoir-faire et le savoir-être. Donc, pour le moment, bon, c'est vrai que j'ai eu le bac professionnel, mais ça ne devrait pas s'arrêter là. Voilà, moi en tout cas, l'intention pour moi c'est de suivre quelques cours complémentaires et puis maintenant penser aussi à l'ouverture d'un centre de formation, voilà, où je pourrais aussi voilà, transmettre mon savoir aussi aux plus jeunes et qui veulent, en tout cas qui sont intéressés par la mécanique des véhicules automobiles. Voilà, parce que j'ai en tout cas une connaissance en pratique, puisque j'ai appris la mécanique de façon pratique pendant des années, bon, avant de partir à l'école technique pour pouvoir renforcer mes connaissances. Mais ça, c'est plus précisément à l'école, la théorie là, dépasse la pratique. Voilà, mais comme c'est ce qui me manquait, bon, ça fait que j'ai pu m'en sortir. Et maintenant, l'objectif pour moi, c'est de suivre quelques cours, si possible, et puis maintenant me projeter en tout cas vers l'ouverture d'un centre de formation, si Dieu le veut.